séparations font mal. Comprendre la douleur de l'adieu. Bonjour mes amis. Les séparations font mal parce qu'elles réveillent le mécanisme du lien. Dans le corps, l'attachement est chimique. L'ocytocine, la dopamine, la sérotonine, tous ces hormones du lien se modifient brutalement quand on se quitte. Le cerveau, qui avait associé la présence de l'autre à la sécurité, se retrouve soudain en manque. Et ce manque, il le traduit en vide, oppression, fatigue, pleurs. C'est une réaction biologique, mais aussi profondément humaine. Mais la vraie douleur ne vient pas seulement du présent, elle vient de tout ce que cette séparation réveille. Des souvenirs d'autres départs, d'anciennes blessures, parfois mesdames qui se sont déjà quittées ailleurs. Chaque séparation agit comme un miroir. Elle nous renvoie à notre peur de perdre, à notre peur d'être seul, ou parfois à notre incapacité à dire adieu sans nous sentir coupables. Pourtant, dans chaque séparation, il y a aussi une clé, celle de comprendre que l'amour ne disparaît pas, il change de forme. Quand on laisse partir quelqu'un avec amour, on apprend une des leçons les plus hautes du corps humain. Aimer sans posséder. Dans mon cas, chaque fois que je dis au revoir, quelque chose se rouvre. Ce ne sont pas seulement des émotions de cette vie, mais aussi des mémoires plus anciennes. J'ai compris que dans d'autres vies, il y avait déjà eu une séparation douloureuse, un adieu impossible, et que cette trace énergétique restait inscrite quelque part en moi. Mais dans cette vie, il y a des adieux que j'ai pu toucher de mes mains. Le premier, c'est celui de mon père. J'étais en 5e année de médecine. Je venais de repartir pour le nouveau semestre et le lendemain matin, on m'appelle, il était parti. Depuis ce jour, chaque départ porte en lui cette peur que quelque chose de grave puisse arriver. Et plus tard, il y avait une autre séparation qui m'a profondément marquée aussi, c'est la séparation avec ma fille. Après un divorce, j'ai perdu la garde à partager et ce moment-là, c'est comme si on m'avait arraché une partie de mon âme. Alors oui, chaque fois que quelqu'un s'en va ou que je dois partir, toutes ces blessures se réveillent. Mais cette année, en travaillant sur moi, j'ai pu aller plus loin. J'ai compris la racine profonde de cette blessure pendant mon travail de reprogrammation que je vous ai parlé déjà à l'île d'Arrêt. Et c'est ce que je vais vous raconter maintenant dans la suite de cette vidéo. Pendant ce travail de reprogrammation sur l'île d'Arrêt, tout s'est aligné. J'avais déjà expérimenté la thérapie de régression et je savais qu'il y avait une autre existence qui marquait profondément ma vie actuelle. C'est là que j'ai commencé à comprendre pourquoi, dans cette vie, j'ai dû tant apprendre à me détacher, à accepter les séparations comme un passage plutôt qu'un fin. Dans cette vie passée, j'étais un homme jeune, aux cheveux noirs,
à la barbe sombre, appelé à une mission. Je me suis embarquée pour un long voyage, une traversée en mer, mais au milieu des vagues, la tempête m'a pris la vie. Et je me souviens très clairement d'une image. Ce moment où, avant de disparaître, je lève les yeux vers le ciel, vers une lumière que je croyais être Dieu, et je dis, j'espère que quelqu'un pourra continuer ce que j'ai commencé. C'est foutre un adieu à la fois terrestre et céleste. Avant de partir, j'avais laissé derrière moi une femme que j'aimais profondément, ma compagne, celle qui attendait un enfant de moi. Nous nous étions dit au revoir avec l'espoir de nous revoir un jour, sans savoir quand ni comment. Et c'est là, au moment de mourir, que j'ai senti la véritable déchirure. Non seulement perdre la vie, mais laisser inachevée ma mission et l'amour de ma vie. Alors, quand aujourd'hui je vis une séparation, un absent, un départ, je sens que cette vieille douleur se réveille. Comme si à chaque au revoir, cette âme ancienne me rappelait que l'amour interrompu cherche encore à se réparer. C'est cette blessure-là que j'apprends à comprendre, à apaiser, à transformer jour après jour. Alors, voilà, je vais continuer à travailler ma spiritualité, à me guérir parce qu'au fond, c'est de cela qu'il s'agit, me guérir. Ce soir, maintenant, après le travail, je vais prendre une bonne douche chaude, me préparer une infusion, allumer une petite bougie et écrire dans mon cahier. J'écris une lettre à moi-même, une lettre pour transformer ces chagrins en amour, en gratitude. Parce que tout ce que je vis dans cette vie et dans d'autres m'enseigne à chaque fois une seule chose. Tout peut se transformer en lumière. Aujourd'hui, j'ai réussi à traverser cette émotion grâce à vous, grâce à ces vidéos, grâce à cette émission. J'ai transformé la douleur de la partie de ma famille en message, le vide en guide, et j'ai compris que tout ce que j'ai vécu, ici ou ailleurs, sert à aider d'autres âmes à comprendre la magie de la vie, la magie de l'amour, la magie des adieux et de chaque instant qui passe. Parce que tout a un sens, tout est juste, tout s'emboîte. Ce soir, j'écrirai dans mon carnet combien ces jours ont été beaux, combien l'amour partagé est précieux. Et puis, peut-être pas aujourd'hui, peut-être demain, je pratiquerai un peu de Kundalini. C'est une pratique de Kundalini Yoga pour la glande thymus, celle qui aide à libérer la tristesse et à réouvrir le cœur. C'est une pratique douce et puissante à la fois qui réveille notre capacité à aimer et à nous guérir. Parce qu'au fond, chaque fois que le corps s'ouvre un peu plus, la tristesse se transforme et la lumière peut enfin circuler. Merci de m'avoir accompagné. À très bientôt dans la tribune de l'âme.